D'abord, il y a différentes formes de coma avec différents niveaux de gravité et ça dépend aussi des causes du coma. Mais en général, quand on est dans le coma, l'activité cérébrale, électrique et métabolique est réduite. Et le cerveau est engagé dans des processus, souvent, qui sont des processus très lents et qui font que le patient est à la fois donc, il est dans le coma et il est aussi, la plupart du temps, inconscient. Voilà. Donc la question qui est cruciale par rapport à cette pathologie, à cet état cérébral anormal, est de savoir quelles sont les propriétés fonctionnelles qui persistent pendant un tel état. Donc, en général, pour évaluer les propriétés fonctionnelles du cerveau dans un état de coma, on a deux possibilités. On peut faire de l'imagerie cérébrale pour voir l'activité métabolique du cerveau à ces moments-là, mais on peut aussi mesurer l'activité électrique cérébrale. Et il y a une forme de coma qui est extrêmement profonde, durant laquelle l'activité électrique cérébrale est totalement annihilée. C'est-à-dire on a un électroencéphalogramme qui est totalement plat. Et l'idée qui était générale par rapport à ce type de coma, ce qu'on appelle isoélectrique, c'est que les neurones et les réseaux de neurones ne sont plus du tout fonctionnels et ne peuvent plus déclencher d'influx nerveux, ne peuvent plus intégrer d'informations. Alors on a fait récemment une étude dans notre institut en collaboration avec le laboratoire de Lionel Nakache et le service de soins intensifs de l'hôpital. On a pu montrer que dans ce type de coma, on peut encore avoir un cerveau qui peut répondre à des stimulations. Et en faisant des expériences chez les animaux, en plongeant les animaux dans un coma similaire à ce coma chez certains patients, on a montré que les neurones, individuellement, conservent leur capacité à intégrer des informations, ils conservent ce qu'on appelle leur excitabilité, ils peuvent encore déclencher des influx nerveux. Donc on a plutôt dans ce type de coma, non pas un cerveau totalement éteint, il est éteint parce qu'il est plus actif spontanément, mais il est plutôt dans un état de dormance, de latence, mais il peut encore répondre à des stimulations. Ça permet de déplacer un peu ce qu'on imagine comme état neurophysiologique associé à ce type de coma.